La paracha de Tetzavé nous raconte en détail les différents 8 vêtements que le grand prêtre, le Kohen Gadol, doit porter lors de son service de sacerdoce, c'est-à-dire sa avodat au Beth Amikdash, alors que le prêtre ordinaire, le Kohen Idiot, il ne porte que 4 vêtements sacrés. Donc nous voyons que le Kohen Gadol, il a une grande importance, puisqu'il doit se vêtir de 8 vêtements. Et de ce fait-là, la Torah insiste sur ces vêtements-là en disant « Ve'asita bigdei kodesh, le'aron lahicha, lechavod ul tifaret ». C'est-à-dire, tu confectionneras pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, lechavod ul tifaret, en signe d'honneur, en signe de majesté. Et la question qui se pose, et elle est posée par le Rahim Akadosh, il dit pourquoi la Torah a insisté sur le fait que ces vêtements-là servent en signe d'honneur et de majesté. Pourquoi cette insistance-là sur ce fait-là? Puisque finalement, d'après la Torah, ces vêtements-là, cet honneur-là et cette majesté-là ne sont pas pour le Kohen lui-même, c'est certainement pour autre chose. Parce que ces vêtements sacrés, ce n'est pas pour un signe d'honneur du Kohen lui-même et la majesté du Kohen lui-même. Donc dans le Sforno, il nous explique en disant que ces vêtements-là que porte le Kohen Gadol, et le Sforno souligne que ce kavod-là, c'est-à-dire cet honneur-là, ne se rapporte seulement à Dieu. Les chavod Hashem, en signe d'honneur à Dieu. Et de majesté pour Akadosh Baruch Hu et pas pour le Kohen Gadol. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, finalement, ces vêtements-là ne sont pas pour sa majesté et son honneur, lui, c'est surtout pour rayonner dans son entourage. Donc ce n'est pas suffisant que l'homme fasse son devoir. C'est ça la leçon qu'on apprend de ce verset-là, l'homme, il n'est pas suffisant pour l'homme de faire son devoir particulier, mais surtout il doit prendre en considération que ses actes, les actions qu'il entreprend, ont une influence énorme sur son entourage et qu'il y a des gens qui le voient. Donc il doit prendre en considération qu'il y a des gens qui le voient, donc il doit se comporter d'une façon, de telle façon qu'il doit amener du kavod à Hachem et de la majesté à Hachem. Ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour son entourage. Et bien entendu, le service du Mishkan est possible sans ces vêtements-là. Mais l'apparence externe que doit exposer chacun de nous est aussi importante dans le service divin, puisque chaque homme, par son apparence, comme on a dit, extérieure, a bien une grande influence sur son entourage. De là, on tire une leçon très très importante, et chacun de nous, et qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont Ovdei Hashem, qui craignent Dieu, qui servent à Kadosh Baruch Hu, et même des fois parmi ces gens-là, il y a des grands Gdolei Torah, qui sont Ovdei Hashem, qui craignent, ils sont Yirat Shamayim, tout ça, mais ces grands érudits de la Torah, malheureusement, des fois, ils ne portent pas des vêtements qui portent honneur et majesté. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on ne sanctifie pas le nom de Dieu avec honneur et majesté, on peut arriver à la profanation de Shem Hashem. Donc chacun de nous, chacun parmi nous, chaque homme dans Am Israël, il a une position prise et une influence dans sa famille, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entourage, dans le voisinage, que ce soit dans son travail, dans son commerce, et partout. Et il doit tenir en compte il doit prendre en considération que tout le monde le voit et que son comportement il peut avoir des influences sur son entourage. Donc, il doit se comporter d'une façon qu'il fasse un Kiddush Hashem pour son entourage. C'est ça, finalement,
c'est pour ça que la Torah met l'accent sur les chavod au tifarot. Ce n'est pas seulement pour le Kohen Gadol, c'est pour n'importe quel manhik, pour n'importe quel dirigeant spirituel dans Am Israël. Il doit se vêtir de vêtements, pas seulement en tant qu'habit, mais dans son âme. C'est-à-dire, il doit rayonner une perfection morale, puisqu'il a quand même une responsabilité vis-à-vis de la société. Oui, pas seulement les dirigeants, tout le monde. Nous, en tant oui, chacun de nous. Chacun de nous, on est dirigeant, par exemple, d'une famille. Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit. Chacun de nous a une position prise, je l'ai dit tout à l'heure, et une influence sur sa famille. Pas seulement dans l'entourage de la famille, dans le voisinage, dans le quartier, là où on habite, dans le commerce, dans le travail de chacun de nous. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement suffisant de servir à Kadosh Baruch Hu dans son intérieur, dans son propre intérieur, mais il doit porter aussi des habits qui sanctifient Shem Hashem et glorifier sa personnalité pour devenir un guide de ceux qui l'entourent. Shabbat Shalom.